Ça fait depuis 2023, donc 3 ans, que vous, Dr Caboret, a essayé de me contacter et de venir suivre le psychiatre parce que vous avez suivi le Dr Bruce Lipton et qu'on a essayé partout. Et maintenant, finalement, vous êtes arrivé ici en Belgique pour suivre l'atelier de base que vous avez terminé tous les deux. Et maintenant, vous avez retrouvé tous les moyens pour rester ici pour suivre l'atelier avancé de psychiatre. Comment tu es y arrivé? Merci beaucoup Martine pour cette opportunité et merci pour l'accueil dans cette terre belge. Et avec Dr Caboret Aloïse, nous sommes arrivés enfin à suivre cette technique, cette méthode puissante qui nous permet d'accompagner les personnes en difficulté. Et je peux dire que en venant, j'avais beaucoup de croyances limitantes et une fois arrivé, je ne savais pas comment il faut s'en sortir. Grâce à cette méthode psycha, et aujourd'hui, je me sens en confiance pour bien mener la mission qu'on m'a confiée. Oui, et tu l'as fait pour une déclaration d'objectifs très très spécifique. Mais qu'est-ce que tu as équilibré en fait comme croyance? Je me sens en confiance pour trouver de l'argent afin de travailler à l'autonomisation du foyer socio-éducatif catholique des enfants, donc TABA, un centre d'accueil des enfants en situation de rue, des enfants prisonniers, des enfants victimes de traite, des enfants victimes de mariage et des enfants victimes de trafic qu'on conduit dans les sites d'orpaillage. En un mot, des enfants marginalisés que j'accompagne au Burkina Faso, précisément dans le diocèse de Koudougou et dans 2 centres, un centre pour les garçons et un centre pour les filles. Moi, je suis prêtre de ce diocèse et le centre appartient au diocèse qui a décidé de soutenir l'État du Burkina dans l'accompagnement, la protection des enfants. Je n'oublie pas ces enfants, les enfants déplacés internes qui ont assisté au massacre de leurs parents et qui sont traumatisés. Nous cherchons surtout des techniques, des moyens afin de les accompagner pour leur redonner le sourire, pour leur participer à la reconstruction de leur vie. Et je crois que la méthode psycha est vraiment une des méthodes qui va faire des effets positifs parce que moi-même j'en ai fait des tests à mon niveau et aujourd'hui je suis bien confiant et j'ai des résultats palpables. Je suis très très reconnaissante que tu as fait ce chemin pour arriver ici et qu'on peut partager ça ici aussi. Merci beaucoup Martine pour cette opportunité toujours. En tout cas, je ne saurais vous remercier et aussi rendre grâce à Dieu qui nous a éclairés et protégés jusqu'à ce que nous soyons ici. Et je peux aussi rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous avec la méthode psycha. J'ai pu obtenir les moyens selon les plans d'action que j'ai fait après équilibration. Et aujourd'hui, ce matin même, on a fait les courses pour pouvoir récolter les différents fonds afin de me permettre de participer à la formation avancée parce que les résultats de la formation, de l'atelier de base vraiment sont concluants et ça me donne du courage pour avancer et pas seulement pour moi mais aussi pour aider ces enfants en difficulté au pays, aider toutes les personnes en difficulté au Burkina Faso. C'est tout notre pays qui traverse des moments difficiles liés à tout ce que nous avons comme attaques terroristes et tout ce que nous avons comme instabilité politique, instabilité dans nos familles même. Donc il y a beaucoup de situations difficiles et cette méthode psycha me permet de donner plus le meilleur de moi-même, plus des méthodes
de l'EMDR, de NTCV, de tout ce qui est comme PNL ou la thérapie cognitivo-comportementale. Voilà une méthode qui vient aussi me donner plus de force et de confiance pour pouvoir mener à bien ma mission dans le diocèse de Koudrou et aussi dans tout le Burkina Faso, en lien justement avec Dr Kaboré, avec qui je suis venu pour apprendre. Et c'est avec joie que je reste pour pouvoir poursuivre la suite de cette formation. Et je remercie aussi les donateurs parce que on les a ciblés avant de les contacter et ils ont répondu favorablement et je les remercie. Ok, un tout grand merci parce que tu as une très très belle mission en fait et c'est très beau à voir que c'est changeons le monde et commençons par soi-même et puis on peut le partager avec les autres. Concernant le plan d'action sur ta croyance, j'ai toute confiance pour obtenir tous les moyens pour continuer ce centre pour ces enfants. Quelles pourraient être toutes les choses que tu pourrais obtenir concrètement? Tu peux un peu spécifier ça encore? Alors, nous avons les moyens financiers qui nous sont nécessaires pour nourrir les enfants, pour les habiller, pour leur donner tout ce dont ils ont besoin, pour les scolariser et aussi pour les aider à suivre une formation professionnelle, apprendre les métiers afin d'être autonomes. Je précise que ces enfants que nous accueillons sont des enfants que nous allons à la recherche dans la rue et on ne sait pas où se trouvent les parents. Certains ont des parents qui sont décédés, qui sont victimes de terrorisme et nous ne savons pas où est-ce qu'ils sont. Donc la prise en charge est en quelque sorte holistique. Il faut pouvoir à tous leurs besoins sans exception. On n'a pas quelqu'un chez qui on peut aller dire bon, votre enfant est chez nous, voici la pension qu'il faut donner afin que ces enfants puissent se sentir. Ce sont des enfants pauvres, les enfants qui ont besoin d'être soutenus et pour exister vraiment. Oui. Et ainsi, ce n'est pas seulement ces moyens financiers, mais les moyens matériels. Vous pouvez avoir les moyens financiers et vous décidez par exemple de venir construire une école au sein du centre, ce qui va faire donner du sourire aux enfants parce que pour le moment on n'a pas d'école à l'intérieur. Les enfants sont obligés d'aller au dehors et puis ce changement, beaucoup ne tardent pas de retomber, de rechuter encore dans la drogue, dans la cigarette et cela biaise un peu le travail que menons sur place et a aussi contribué à installer tous ces centres, ces ateliers de formation qui sont l'élevage pour que ces enfants deviennent des fermiers demain ou bien améliorer les techniques de production agricole et améliorer les différentes techniques pour les ateliers soudure ou menuiserie ou autre chose, contribuer à tout cela. Voilà en quelque sorte les attentes et cela au fur et à mesure que nous les installons, cela va permettre même au foyer qui accueille les enfants d'être autonomes et s'autosuffire. C'est ça surtout qui est l'objectif, car quand nous faisons des productions de l'élevage, comme l'élevage des chèvres, l'élevage des poules, en les revendant, ça génère des fonds et ça permet au centre d'être plus autonome au fur et à mesure. Mais avant tout cela, nous avons besoin de soutien et quiconque le fait, c'est donner du sourire à ses enfants, donne du sourire à lui-même et quiconque le fait se sauve lui-même, s'aide lui-même, parce que demain vous pourrez venir au Burkina et ces enfants peuvent vous accueillir et vous dire merci parce que tout ce que vous donnez comme apport, nous avons votre nom que nous notons avec, si vous voulez bien, votre photo et aussi si c'est un organisme ou une association, alors nous mettons les figures ou les noms, alors on les collons pour immortaliser ou
Oui. Nous avons initié des journées de redevabilité où nous faisons appel à toutes ces personnes qui ont soutenu les centres de quelque manière que ce soit Oui. à voir les œuvres qu'ils sont en train de faire. Oui. Et aujourd'hui, nous pouvons rendre grâce à Dieu parce que nous avons pu faire le retour en famille d'un certain nombre d'enfants sur Oui. une centaine que nous avons accueillis. Près de 60 sont repartis chez eux pour pouvoir poursuivre. Et ça, nous rendons grâce à Dieu et nous comptons aussi sur vous. Pourquoi on compte sur vous? Parce que l'éducation, c'est l'affaire, ça incombe à tout le monde. Hein. Est très importante pour la nation, pour la société et cela est très important. Oui. Et si j'ai bien compris, si jamais il y a des professeurs qui veulent venir enseigner chez vous, ce serait bien aussi. Oui, les bénévolats, les bénévolats, nous les accueillons, tout est possible, même si vous voulez venir faire une formation au Burkina avec un psychiatre, il n'y a pas de souci, on vous accueille et vous êtes bien hébergé, vous êtes bien reçus au centre et pour les accompagner et ceux qui veulent aussi faire du bénévolat, alors nous restons aussi ouverts et apporter d'autres techniques afin d'aider tous ces enfants à être de plus en plus stables, à réinsérer la société, alors à construire notre société. Alors nous serons toujours ouverts et nous vous disons déjà merci pour ce que vous allez faire. Donc je pense que ton plan d'action ici, tout ce que tu as osé avec beaucoup de confiance demander et donner comme exemple comment les gens peuvent t'aider pour arriver à d'avoir toute la confiance et d'obtenir tous les moyens pour pouvoir faire ta mission avec tous ces enfants, que c'est quand même clair ici que tu viens de faire cette vidéo ici. Un tout grand merci à toi, Norbert. Merci beaucoup.